Bienvenue, j'espère que tu es heureux, heureuse, en forme et ancré. Aujourd'hui, je t'invite à prendre un moment pour entrer dans le verset de Matthieu 10.8, dans une version plus moderne, adaptée à notre époque, adaptée à ton chemin et à ton évolution intérieure. Dans ce verset, Jésus nous invite à prendre soin de ceux qui souffrent, à aider les exclus, à retrouver leur dignité, à redonner de la vie aux personnes qui se sentent épuisées ou perdues, et à libérer chacun de ceux qui le tourmentent. Il nous rappelle ensuite que nous avons reçu gratuitement et que nous sommes invités à offrir, à donner gratuitement. Quand je dis offrir gratuitement, je ne parle pas seulement de gestes, mais de l'état d'esprit. Parce que dans ta foi, comme dans la mienne, tu sais que Ayam, la lumière, habite en chacun de nous. L'âme est immortelle. Ce que tu donnes, ce n'est pas seulement de toi, c'est la lumière qui traverse ton cœur. C'est l'éternité de ton âme qui agit dans le présent. C'est l'amour qui circule parce qu'il ne nous appartient pas, il ne fait que nous traverser. Deux cartes de tarot, le 4 de bâton inversé et la justice également inversée se sont invités à accompagner ce verset. Le 4 de bâton est une carte qui nous parle de célébration, d'union, de contrat. À l'inverse, elle vient dire exactement le contraire. Ne transforme pas ton élan d'aide en pacte, en obligation, en accord d'aider, aimer, soutenir. Tu dois le faire parce que tu as envie, mais ça ne doit jamais être conditionnel, cérémonial. Tu n'as pas besoin de te marier, de faire un contrat avec l'idée d'être une bonne personne. Tu n'as pas besoin d'un accord avec l'univers pour faire le bien. Tu n'as pas à signer de contrat invisible pour être généreux. Le 4 de bâton inversé te montre que la bonté n'est pas un événement, c'est un état intérieur. Cela doit être naturel, spontané. C'est de la respiration. C'est la respiration de ton âme qui se souvient de qui elle est, immortelle, lumineuse, reliée. Tu n'aides pas parce que tu dois, ni pour prouver quelque chose, ni pour être récompensé. Tu aides parce que la lumière est en toi et que tu dois la faire circuler. L'arcane majeure de la justice inversée est importante également parce qu'elle vient t'expliquer que quand tu donnes, tu ne dois pas attendre que le monde soit juste en retour. La justice parfaite n'est pas encore présente, pas de ce monde. Nous vivons une époque de transition. Les choses sont immatures, décalées, incohérentes. Chercher une justice immédiate, c'est nous blesser, c'est te blesser. C'est oublier que ce monde apprend encore, que les consciences s'éveillent et que rien n'est fini, rien n'est figé. L'arcane majeur de la justice inversée te dit que tu dois donner, non pas pour obtenir, non pas pour équilibrer, non pas pour corriger. Donne parce que tu es traversé par quelque chose de plus grand que toi. Donne parce que ton âme sait que rien ne se perd. Donne parce que la lumière revient toujours, mais rarement, très rarement, de l'endroit où tu l'attendais. Alors aujourd'hui, marche dans cette idée qu'aider, c'est un état naturel, que la justice humaine n'est pas encore mûre, mais que la justice divine vit en toi, que donner gratuitement, tu le fais parce que tu es né de cette lumière, et que cette lumière n'est pas extérieure, mais c'est la part christique qui doit s'éveiller de toi. Elle est intérieure et elle est immortelle. Voici mon inspiration. Dis-moi où est-ce qu'elle t'a mené. Bonne journée.